Bonjour à tous et bienvenue au Poisson pour cette guidance du mois de mars 2022. Donc on va aller voir les énergies générales globales avec 3 oracles. Donc ici j'ai l'oracle de la lune, on va prendre une carte. Alors pour les poissons, hop là, toc toc toc. Allez, on va aller la chercher. La coquine. Hop. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle d'Amahan. Allez, on va aller la chercher aussi. Et pour terminer cette guidance avec les oracles, on va aller chercher une carte de l'oracle de l'harmonie. Donc je suis désolée si vous avez regardé plusieurs vidéos parce que je me répète, mais c'est un oracle en fait qui pose une question et qui parfois est un petit peu tranchant, un petit peu piquant, qui va un petit peu creuser voilà, en profondeur des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Hop, allez. La carte des poissons. La carte des poissons, oui, en effet, c'est bien ça. Allez, on va commencer par celle-ci. Et on a la carte Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Ok. Donc, bon, déjà, ici, de prime abord, ça nous parle de votre passé. Peut-être ici quelque chose à mettre en lumière. Et ici, on a quand même le numéro 15 qui, en rapport au tarot, me parle du diable et peut-être des peurs. Donc peut-être ici peur d'aller un petit peu mettre en lumière des choses de son passé. Allez, on va voir pour développer. Ici, on a la carte de la confiance et connexion à ses instincts. Celle-ci, je viens de la voir il n'y a pas longtemps, pour je ne sais plus quel signe. Alors, ici, pour moi, justement, j'y vois comme au-delà de la carte, enfin, au-delà du mot-clé confiance, pour moi, il y a cette sensation de protection, en fait, ici. C'est comme si vous vous mettiez vous-même en couvade, en fait, enfin, avec ce... Ouais, en plus, enfin, vous voyez, c'est quand même transparent, ça reste opaque, donc j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelque chose. En plus, on a quand même connexion à ses instincts. Il y a vraiment, pour moi, vous réalisez qu'il y a quelque chose à aller creuser ici dans votre passé, mais pour moi, vous avez peur ici. Enfin, ouais, ouais, je le vois comme ça. Allez, on va compléter, on va aller voir avec le tarot. Donc, je vais prendre 3 cartes. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, on va voir les domaines concernés. Suspense. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ouh, bah là, pas de suspense, je l'ai vu. Mais suspense pour vous quand même. Encore une carte. S'il vous plaît, pour le mois de mars, des poissons. Hop là, et ça fera 2. Hop, hop, on va les remettre dans 2 secondes. Et on a la reine d'épée en dos de deck, la fameuse, la reine de la vérité, du discernement, de la froideur aussi. Alors, ici on a 4 de pentacles. Je vais essayer d'articuler, promis. On a un arcane majeur qui est la carte des amoureux. Ensuite, la reine de coupe et le cavalier d'épée. Waouh! Et donc, alors, ici, indirectement, ça me ramène quand même aux cartes précédentes. Ici, avec cette carte du 4 d'épée, du 4 de pentacle, je vous avoue que je commence à fatiguer. J'espère que j'aurai le cerveau encore connecté jusqu'à la fin. Avec ce 4 de pentacle, pour moi, vous vous accrochez ici. Vous accrochez à un besoin de sécurité.
ou pour moi à la vision que vous avez jusqu'à maintenant de votre réalité matérielle. C'est peut-être un peu fouillis, mais en tout cas c'est comme ça que ça me parle, j'espère que ça vous parlera aussi. On avait quand même la carte de la confiance avant, et avec le petit passage que je vous ai dit juste avant, où je voyais plutôt l'aspect à travailler, l'aspect ombre des cartes précédentes. Ici, pour moi, ça me dit que justement, vous êtes trop attaché à votre réalité concrète. Et pour moi, vous n'osez pas, comment vous connecter justement à votre histoire, à votre passé. Ici, on a quand même la carte des amoureux, qui, au-delà d'être une carte sentimentale, est aussi la carte du choix. Donc, pour moi, je vous sens comme dans une espèce de dilemme entre cette sensation d'avoir le besoin de rester dans cette sécurité, mais cet appel vital qui est aussi d'avancer, de trancher, de choisir. On avait au dos de deck la reine d'épée, je crois, et on termine ici par un cavalier d'épée. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément tout le temps évident de faire un choix. On a souvent cette notion de penser que choisir, c'est renoncer. D'une certaine façon, c'est vrai. Mais ne pas choisir, en tout cas dans ma vérité, c'est encore pire en fait, parce qu'en fait, on devient, de par ce non-choix, on devient esclave de cette liberté qu'on se... Ouais, enfin, je sais pas comment vous expliquer mon... Ouais, ici pour moi vous êtes invité à... Ou au moins il y a cette notion en milieu du mois, ici pour la deuxième dizaine de mars, de justement choisir. Je vais en rajouter une quand même sur les amoureux. Hop là, les cartes. Alors, une carte s'il vous plaît sur les amoureux. Alors, qu'est-ce qui est concerné? Hop là, elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. Alors, hop, oh bah, dis donc, ce sera 2 finalement. Alors, explication, hop, un 9 de bâton et un 8 de coupe. Alors, j'ai pas regardé le dos de deck parce que sinon ça fera beaucoup trop d'infos. Alors, ici, j'ai l'impression qu'en fait, le choix, il est de persister ici dans cet acharnement pour moi à ne pas vouloir aller explorer quelque chose. Ici, on érige des barrières, on se protège comme on peut. Ici, en fait, en quelque sorte, on reste ancré, on reste bien ancré sur son trône. Je ne parle pas de toilette, bien évidemment. Je commence à fatiguer, je vous préviens, quand je suis fatiguée, mes blagues sont encore plus pourries. Je suis désolée. Ici, trêve de plaisanterie, pour moi, les poissons, il y a vraiment ce besoin de faire ce choix entre vous accrocher et quitter ici une situation qui, de toute façon, avec ce 8 de coupe, ne vous nourrit plus en fait clairement. C'est vraiment choisir entre tenir position malgré les complications, malgré possiblement les douleurs. Ça peut se révéler en douleur physique ici clairement. Alors je fais pas de tirage de santé, mais là ça me parle comme ça, donc je le dis. Ici on a quand même un 8 de coupe, donc un personnage qui s'éloigne, qui quitte. Souvent dans les tarots elle est représentée par une personne qui quitte son foyer en laissant tout derrière lui sans se retourner. Donc ici vraiment on vous dit, enfin on vous dit, pour moi c'est vraiment le dilemme auquel vous serez confronté en milieu de mois. Et on termine par une reine de coupe et un cavalier de bâton. Donc ici pour moi on se reconnecte à ses émotions, à son intériorité. Pour moi ici on ne se laisse pas submerger. La reine de coupe c'est quelqu'un qui, au-delà d'être d'ailleurs dans la douceur, d'une douceur et d'une montée extrême, c'est aussi une femme qui maîtrise ses sentiments et ses émotions. Elle ne va pas se laisser submerger. Elle sera vraiment pas dans les extrêmes, mais au-delà de ça,
de par toute sa douceur et sa bienveillance, elle sait aussi faire preuve d'amour et montrer, révéler cet amour. Donc ici, peut-être justement, il y a cette ouverture de cœur. Et avec le cavalier d'épée, j'ai cette sensation d'une ouverture telle qu'en fait, ici, c'est vraiment ce qui va vous animer pour aller à la conquête, ici, avec ce cavalier d'épée, mais à la conquête d'une vérité, en fait. Ouais, quelque chose qui, avec cette épée, quelque chose que vous avez conscientisé, et justement, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être cet amour, peut-être le fait que en n'étant pas assez, comment, épanoui dans la situation, vous osez enfin vous ouvrir à autre chose, et là, vous foncez, en fait, c'est vraiment le fonceur. Ouh, écoutez, c'est... Vous me direz, j'espère, si ça vous parle, parce que ça semble assez costaud. J'ai l'impression qu'il y a un gros morceau par ici. Pour les poissons, allez, on va les voir, on va les compléter ici, pour le pro. On va prendre une carte du petit oracle de la mission de vie, donc, qui vous laissera peut-être un petit message, un petit conseil, un petit mot qui pourra peut-être vous éclairer, vous guider. Alors, ici on a la carte « Prends soin de toi ». Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose à éclaircir. Et c'est ce que je vous disais dans le 9 de bâton, où on voyait que ce personnage avait un bandeau, où je vous parlais, où ça pouvait peut-être se transformer en mot physique. Ici, ça se retrouve dans cette carte. Ici, on vous dit vraiment de freiner, de prendre soin de vous. J'ai l'impression qu'en fait, en persistant dans une voie qui ne vous épanouit pas, en vous déconnectant en quelque sorte de vous-même, on avait quand même la carte connexion à ses instincts au début, mais pour moi qui était en défaillance, ici on vous dit qu'en vous reconnectant, vous allez réussir justement à vous prioriser en fait. C'est vraiment ça que je ressens pour vous ici les poissons. Hop. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine sentimental. Je vérifie le temps, 12 minutes. Alors, 3 cartes s'il vous plaît pour les poissons pour le domaine sentimental. Ça fait beaucoup. Alors, oups là, non. Ça fait des fausses joies comme ça se retourne, puis ça se remet, ça s'envole et ça revient. Et là, il y a tout un paquet qui tombe. Allez, 3 cartes s'il vous plaît pour les poissons pour ce mois de mars. Pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, les guides et les anges, merci de nous donner des messages clairs et précis. Oups là. Alors, on a celle-ci, peur et solitude. Une dernière, s'il vous plaît. Hop, c'est trop, mais j'ai vu la carte triangulaire. Ouh. Alors, ici, on a la carte de la pause. Et on va prendre celle-ci aussi. En dos de deck, on a réconciliation. Ok, donc, ouais, peut-être une réconciliation après une rupture ici. Alors, on a quand même la carte des peurs. Ça me ramène à ce que je vous disais au tout début avec la carte au sujet de ce qu'il y a à creuser par rapport à votre histoire, où je vous disais qu'elle portait le numéro 15, il me semble. Oui, donc qui me parlait des peurs. Donc ici, ça se retrouve dans le domaine sentimental. Et, pour moi, ici, peut-être que justement, vous êtes laissé emprisonné par vos peurs, et du coup, ça vous a enfermé dans une espèce de solitude, qui peut-être a nécessité de faire une pause. Enfin, a nécessité non, puisqu'on est dans le mois de mars, donc c'est vraiment du prédictif du futur, donc qui nécessitera une pause. De toute façon, en dos de deck, on avait quand même la carte de la réconciliation. Donc ici, il y a peut-être, je vous le cache pas, une épreuve assez de flou qui est traversée. Ici, on va aller voir celle-ci. On a la lettre. Donc, avec la carte de la réconciliation, ici, il y a peut-être une personne qui revient vers vous, justement. Peut-être aussi, on peut le prendre dans ce sens-là, une personne qui revient pour justement vous révéler qu'il y a eu des peurs, que cette personne s'est laissée justement
enfermé dans ses peurs, que peut-être vous lui manquez ici avec la carte de la solitude, et avec ce besoin peut-être ici de recoller les morceaux, parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation. Oui. Je vais en mettre une ici entre les deux, entre la carte de la peur et de la solitude, pour voir... Oups, ah ben voilà. Hop, et ben écoutez, on a la carte de la triangulaire et on a encore réconciliation de deck. Oui, donc ok, donc soit c'est vous qui étiez dans une situation, soit c'était votre autre. Euh, oui, peut-être quelqu'un ici qui était dans ses peurs, donc peut-être que vous avez pris cette décision justement de vous isoler, de vous ressourcer, enfin, ou vous allez prendre. C'est vrai qu'on est dans la guidance du mois de mars. Peut-être ici que avec des énergies, en fait les énergies autour ici vous distrait en quelque sorte. Donc il y aura peut-être ici besoin de faire cette pause, de vous déconnecter. Peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative ici avec la lettre aussi. C'est vous qui allez informer votre autre. Mais bon, de toute façon, en dos de deck, pour la deuxième fois, on a quand même encore la carte de la réconciliation. Donc ici, si vous traversez cette phase difficile, en dos de deck, de toute façon, il y a une réconciliation en latence, quoi. Allez, on va compléter, on va aller chercher un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour voir si la personne de votre cœur a un petit message pour vous. Oups là, bon bah ok, c'est celle-ci, je les prends. Je les prends les guides. Alors on en a deux, donc les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Voyez, on avait cette notion de peur, donc ici, vous êtes quand même invité à essayer un petit peu de sortir de cette prison mentale pour justement vous reconnecter à vous, à votre guidance. Et vous aviez quand même la carte de la confiance au début, où on avait ce personnage représenté dans un espèce d'œuf. Donc peut-être briser, on vous invite ici en tout cas à briser cette coquille pour oser vous ouvrir. Et ici, on a ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on avait. Hein. Pour moi, vous vous reconnectez à vous. Justement, bon, ça passera peut-être par un besoin de solitude aussi. Hein, mais de toute façon, en dos du deck, on a la réconciliation. Donc peut-être, ma foi, que à terme, cette réconciliation peut se faire sous la couette, possiblement. On verra peut-être au mois d'avril, ou peut-être que vous me direz dans les commentaires, ou pas. Hein, on a tous notre petit jardin secret. Trêve de bêtises. En tout cas, ici, on nous parle quand même de retrouvailles, de réunions. Hein. Voilà, avec un partage de moments, de moments de plaisir, quoi, de moments de joie. Allez, on va... Hop, là voilà. Une dernière carte, j'allais dire, du petit oracle des anges. Alors, on a la carte des peurs encore qui saute. Enfin, encore, par rapport à la guidance que je viens de vous faire, où j'ai abordé 2-3 fois cette notion de peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Vous voyez, là, ça clôture complètement ce que je vous dis depuis le début. Hein. Vraiment, ici, vous êtes accompagné. Je ne vais pas refaire un laïus là-dessus. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit. Mais on va clôturer là-dessus. Vous êtes accompagné quand même par l'archange Michael. Qui, encore une fois, on l'a déjà eu plusieurs fois hein, dans les guidances. Vraiment, j'ai l'impression que ce mois-ci, il est vraiment très actif. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael à travers une méditation, une prière. Et quand je dis prière, c'est pas se mettre à genoux et croiser les mains. Et d'ailleurs, quelle que soit votre religion, hein, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une quelconque croyance pour faire appel aux guides, aux anges et aux archanges. Juste à travers une phrase, une intention.
Voilà, l'archange Michael ici vous accompagne et vous aide justement à dissoudre vos peurs. Voilà pour les poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un message, à liker, à partager, à vous abonner pour suivre les prochaines guidances. Et je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.